Bonjour à tous, ici Lisa Meringue. J'ai fait ma première vidéo en introduction pour expliquer ce qu'était le cancer bronchique à petites cellules. Je voulais faire plusieurs vidéos de témoignages sur mon parcours et j'espère que vous allez pouvoir me suivre dans ce combat. Alors comment j'ai découvert ce cancer? Tout simplement au détour d'une consultation médicale avec mon médecin généraliste. Donc j'avais une douleur dans l'épaule qui irradiait au niveau thoracique. Effectivement, j'avais un peu des doutes quand même, sur quelque chose qui n'était pas que d'arthrose en fait, hein. Donc j'ai fait des examens sanguins et puis malheureusement, ils découvrent que j'ai des dimères qui sont très, très élevés, ils sont de l'ordre de 1700. Donc ils me demandent quand même d'aller aux urgences et puis, de faire un scanner, de demander un scanner thoracique par rapport à tout ça. Tard dans la nuit, j'ai enfin ce scanner et l'urgentiste me dit: «Madame, je pense que vous avez une infection pulmonaire, on va vous garder pour la nuit. En attendant, nous allons vous donner des antibiotiques». Après avoir été mise en chambre et je n'ai toujours pas eu d'antibiotiques, on m'annonce comme ça de but en blanc, «Madame, vous avez un cancer». Donc j'ai été très surprise. On m'a dit: «Venez avec nous, nous allons faire directement une fibroscopie». Évidemment, à l'annonce, j'ai été, profondément choqué et on se rend compte qu'on a le cerveau qui est complètement vide. Il se passe plus rien dans notre tête. On accuse le coup, on n'ose ni pleurer, ni parler, c'est le vide sidéral. Alors un cancer pulmonaire, c'est très vaste un cancer pulmonaire, mais bon, il y a des investigations à faire. Je n'y connaissais rien au niveau cancer. On a tous dans notre vie connu des gens qui ont des cancers pulmonaires ou autres, cancer du sein, de la prostate, de ce que vous voulez, mais on ne se penche pas vraiment sur la question. Tout ce qu'on voit, c'est la personne. On voit la personne qui maigrit, qui perd ses cheveux, on sait qu'elle est dans le dur de la maladie, mais on va très, très peu, aller voir ce que c'est exactement ce cancer, sauf quand ça vous arrive. La difficulté, c'était que c'était en le 15 décembre, donc c'était la semaine de fête de Noël et que vous avez toute votre famille, vous avez déjà prévu un tas de choses avec vos enfants, vos petits-enfants. Donc pendant 10 jours, j'ai dû garder ça pour moi, en leur disant que c'était rien, c'était une infection pulmonaire. Après tout, bon, bah, je suis fumeur, donc 40 ans de cigarettes, avoir une bronchite un peu, c'est pas très, très anormal finalement. Mais c'est le vide sidéral dans votre cerveau, vous savez juste pas comment annoncer les choses vous-même, vous ne trouvez pas les mots et vous-même, vous êtes surpris par l'annonce. Après tout ça, vous voyez le pneumologue et on vous dit à peu près ce que vous avez, mais sans aller plus loin. Donc il a fallu que j'aille chercher des renseignements. J'ai changé d'hôpital, donc je suis allé sur, une plus grande ville ou un centre de cancérologie où j'ai pu voir un professeur, un oncologue, qui a pris en charge, ma maladie. Évidemment, ça a été, très compliqué. Très compliqué parce que, j'ai 56 ans et qu'on n'imagine pas, que ce cancer peut être, fatal. Alors comme beaucoup, ben, je suis rentré dans un protocole de soins, décidé par l'oncologue. Donc on commence par des cures de chimio qui vont, probablement freiner ou peut-être guérir votre cancer. Sauf ce qu'on vous dit pas, c'est que c'est un cancer, qui n'a pas de traitement à proprement parler. C'est-à-dire que c'est le traitement qu'on va donner à n'importe quel cancer pulmonaire. Mais on vous dit pas de toute façon, l'issue de tout ça. On vous le dit pas vraiment. Même si vous posez la question, ils vont vous répondre, «On va essayer, on fait ce qu'on peut». Alors la première cure s'est bien passée, j'étais plutôt en forme, j'ai pas eu trop d'effets indésirables, bon la fatigue par contre la fatigue c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que, on se sent vidé d'un coup, mais bon le moral était bon et bon c'était très difficile au niveau du goût, c'était très difficile, on n'avait pas faim,
On n'est quand même pas bien par rapport à tout ça et les examens de sang sont pas très, très bons non plus la première semaine, puis la seconde, ça commence à aller mieux. Les plaquettes, les globules blancs, les globules rouges, tout ça, c'est très, très en baisse. On vous fait des injections d'ailleurs pour pas être, trop basse, au niveau des plaquettes parce que, ben, il faut quand même qu'on garde une certaine immunité et les défenses immunitaires en tout cas, il faut les relever vite, vite, vite. Donc c'est ce qui se passe et puis 21 jours après, vous retombez sur votre chimio et là, ça se complique de plus en plus. C'est très difficile à vivre. J'ai peut-être la chance d'avoir pu supporter, toutes ces chimios, en tout cas les 4 premières, sans trop de soucis, mais je pense que l'énergie que l'on perd à ce moment-là, c'est la peur. On a beaucoup de sentiments de peur et presque, à se dire: «C'est la fin quoi, de toute façon tout ce que je fais, ça va pas le faire». Alors au bout de ces 4 chimios évidemment il y a des scanners et on vérifie, des TEP scans, on vérifie. Donc mon TEP scan montrait quand même que mon cancer était assez avancé, il avait des métastases osseuses au niveau du bassin, des hanches, dont je souffrais déjà et des côtes. Le deuxième TEP scan au bout de 4 mois montrait une régression, et c'est très souvent qu'après 4 cures de chimio comme ça, il se peut qu'il y ait une franche régression, et c'est tant mieux, ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Pour autant, les chimios qu'on nous propose, ce sont des chimios freinateurs. Donc ça va freiner la maladie là où elle est, et après on est un peu en roue libre, hein. Donc surtout dans le cancer bronchique à petites cellules. Donc on m'a proposé de l'immunothérapie derrière et ça on sait que ça va cibler directement les tumeurs et donc pour moi c'était, je me suis dit: «C'est quand même mieux que des chimios à 3 jours tous les 21 jours». Parce que là ça dure 1 heure et demie, vous rentrez chez vous, c'est en ambulatoire, et je me suis dit: «J'ai peut-être gagné une petite bataille», donc j'étais plutôt contente, de passer à l'immunothérapie. Effectivement, c'est moins fatigant, mais il y a quand même, des effets rebonds. Alors la première, j'ai fait qu'une seule séance d'immunothérapie et parce qu'après ça, j'ai fait un scanner thoracique et ben, apparemment, ça n'allait pas. C'est les premières intentions des 4 chimios, l'immunothérapie. Apparemment, c'est assez connu, sur ce cancer bronchique à petites cellules et on trouve très peu de choses là-dessus et je m'étais pas plus, renseignée en fait, sur ce cancer-là. Et il me dit: «Non, non, ça marche pas bien l'immunothérapie, il va falloir faire une autre chimiothérapie». En fait, c'est la deuxième ligne qu'on vous propose et apparemment c'est constamment comme ça on vous propose une première ligne de 4 chimios. Ensuite, on va vous proposer peut-être de l'immunothérapie ou, suivant les résultats que vous avez eus, en proposer en deuxième ligne, en sachant très bien que c'est un, que ces traitements-là, ne sont pas spécifiques au cancer bronchique à petites cellules. Il est large, hein, c'est pour tous les cancers pulmonaires, on va dire. Alors me voilà reparti sur une chimiothérapie. Donc là, on me propose, un peu plus des choses un peu plus costauds. Donc bah, évidemment, j'ai pris un coup derrière la tête parce que je pensais vraiment, qu'il y avait une espèce de régression dans ce cancer et que j'avais peut-être gagné la partie. Donc non, effectivement, bah, j'ai fait la deuxième ligne de traitement après mon immunothérapie. Cette deuxième ligne de traitement, comme je disais, bon, c'était à nouveau, en hospitalisation, et c'était encore une fois quelque chose de très difficile. Mes cheveux avaient repoussé entre les chimios, l'immunothérapie et je repartais vraiment dans le dur de la maladie, visuellement, esthétiquement parlant. Je reperdais tous mes cheveux, donc ben, voilà, plus rien. Mais j'avais perdu exactement, aussi mes sourcils, toute pilosité, mais c'était encore plus difficile. Et là, j'ai eu des effets indésirables qui ont été vraiment très, très costauds. Hem, donc des vomissements, de la diarrhée, d'une fatigue, immense, plus d'énergie. J'avais l'impression que la maladie avait pris le dessus. Je ne pensais même plus aux effets indésirables de la chimio. C'était vraiment l'impression que mon corps m'abandonnait et que j'allais mourir, d'ici peu. Et ça, c'est juste très dur à voir, mais très dur à vivre aussi parce que je croyais franchement que c'était fini pour moi. Donc
La première fois que j'ai eu cette deuxième ligne de traitement, j'ai commencé à avoir des démangeaisons, des picotements, des problèmes, digestifs, des boutons, des problèmes neuropathiques, assez sévères et surtout, un tel manque d'énergie que je dormais 20 heures sur 24. Je me souviens de pas grand chose finalement. Je me levais, peut-être que je mangeais, peut-être que je dormais dans le canapé, je me recouchais, je me rendormais, je me levais. Ça a été comme ça pendant 5 jours et ça a été juste catastrophique pour moi. Je crois que là, j'ai compris que, les chimiothérapies, ça allait pas le faire pour moi. J'ai mes enfants, mes 5 petits-enfants. J'avais qu'une idée, c'est de pouvoir, être avec eux, pouvoir porter mes petits-enfants, d'essayer d'avoir un semblant de vie, quelque chose qui me porterait et les chimios me mettaient tellement à terre que, je pensais mourir, très, très vite. Donc j'ai arrêté. Voilà, j'ai dit: «Stop». J'ai dit: «Stop, on arrête toutes les chimios, on arrête tous les traitements», j'en étais à la morphine, enfin j'ai quand même eu une radiothérapie sur mes côtes parce que c'était hyper douloureux, donc c'était plus à visée antalgique. Parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais les côtes cassées, c'était vraiment horrible. Donc après, c'est cette chimio, tout ce que j'ai subi après cette chimio avec des patchs de morphine, des médicaments en veux-tu en voilà. Je pense que c'était tellement dur que pour moi, c'était juste plus possible, de continuer de ce côté-là. Si je dois mourir de ce cancer, je voulais mourir dignement. Je veux mourir dignement. Donc j'ai arrêté les chimios parce qu'aujourd'hui, on sait très bien et on ne pourra pas me contredire, il n'y a rien contre ce cancer bronchique à petites cellules, pardon. Il n'y a rien, c'est fatal. On parle de survie à 5 ans, ce qui est, en fait, on parle bien de survie, c'est-à-dire que pendant 5 années, on peut vous proposer des traitements jusqu'à ce que votre corps il lâche, mais l'issue est fatale. Donc ma décision est prise et ça je vous en expliquerai dans une autre vidéo pourquoi j'ai arrêté effectivement tous les traitements et j'ai arrêté les traitements il y a, presque 3 mois maintenant. Vous avez vu, même mes cheveux repoussent. On en reparlera dans la deuxième vidéo.